Merci. Eh bien, rebonjour, je suis Manon des Créatrices d'Avenir et je vous présente du coup Clara. Enchantée. Et Pauline. Enchantée. On vous a préparé des petites plaquettes pour que vous puissiez suivre notre présentation. Je vous laisse les faire passer. Et on avait une petite question. Est-ce que vous préférez qu'on vous tutoie ou qu'on vous voit? Comme vous le sentez. Eh ben, on va partir sur du vous. Ça vous va? Comme tu... Là où vous êtes le plus à l'aise. Très bien. Donc, du coup, notre présentation... Pardon. Notre présentation repose sur une analyse de 3 besoins définis par vous-même, Guillaume, qui d'après nous sont le besoin d'un accompagnement humain qui est central, un accompagnement haut de gamme et personnalisé et la mise en place d'un accompagnement de confiance et solide avec vos partenaires et basé sur l'écoute. C'est pour cela d'ailleurs que notre stratégie marketing s'est nommée Auris Confiance, parce que Auris signifie en latin l'oreille et la confiance, eh bien, c'est par rapport à votre cabinet actuel. À travers cette stratégie, nous avons défini une stratégie de spécialisation nommée par rapport aux chirurgiens plasticiens et notamment les chirurgiens plasticiens esthétiques. Donc c'est un secteur dynamique et en croissance. Votre région en accueille un très grand nombre, et ça tombe bien, surtout des chirurgiens esthétiques, ce qui est un secteur d'autant plus en croissance avec l'émergence de nouveaux marchés tels que celui de la chirurgie esthétique. Merci Manon. En effet, comme vient de l'énoncer Manon, votre région accueille environ 2,6 chirurgiens esthétiques pour 100 000 habitants. En France, en 2022, on dénombrait 1036 chirurgiens plastiques et il est attendu que ce chiffre évolue de 9% d'ici à 2030. Le secteur des chirurgiens plastiques englobe de nombreuses spécificités fiscales qui nécessitent les conseils d'un expert comptable, notamment dû au fait que l'activité s'effectue généralement très souvent sous forme de BNC ou alors lorsque les professionnels vont vouloir s'établir sous CEL. Cette profession bénéficie également de nombreux avantages économiques, que ce soit tout au long de l'activité ou alors pour le développement. Donc on a un potentiel économique assez important. Comme on le sait tous, ce type de profession génère un chiffre d'affaires assez élevé, ce qui nécessite une réflexion approfondie en matière d'optimisation fiscale, mais aussi de gestion patrimoniale. D'ailleurs, d'après une étude du Journal du Net, le salaire moyen mensuel d'un chirurgien esthétique est de 12 948 €. Leur besoin d'optimisation et de gestion est donc assez évident. C'est vrai, merci beaucoup Clara et Manon pour toutes ces informations. Et du coup, de ce fait, vous pourrez justifier des honoraires un peu plus élevés que la moyenne de vos consoeurs ou de vos confrères du fait de la qualité de vos conseils et aussi des spécificités fiscales qui gravitent autour de ces professions-là. Toutefois, si vous souhaitez avoir un ciblage qui est plus large, eh bien, vous pourrez tout de même agrandir votre cible au niveau de toutes les professions libérales qui gravitent autour du monde médical. À la différence des autres cabinets généralistes, nous avons bien compris que vous souhaitiez aller plus loin dans votre rôle d'expert comptable grâce à vos appétences et à votre vision, ce qui vous différencie de la majorité qui, elle, se limite souvent à la production de bilans ou de déclarations. Nous avons compris que vous souhaitiez établir une vraie relation de confiance avec vos clients grâce à une proximité forte et à une haute disponibilité. Donc cet accompagnement global vous donne une longueur d'avance pour appréhender les vrais enjeux de l'activité de vos clients, mais aussi ceux de leur vie personnelle. Ils ne seront jamais seuls. Les rendez-vous réguliers permettront d'ajuster en temps réel les prévisions et leur stratégie. Nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est que votre expertise et votre aisance avec les secteurs médicaux vous donnera une longueur d'avance pour affronter les vrais enjeux du terrain. Ajoutez à cela des outils performants et une pédagogie claire. Vous êtes en mesure de proposer un accompagnement à haute valeur ajoutée que la concurrence ne propose généralement pas pour ce type de clientèle. D'ailleurs, en ce qui concerne vos outils, ils sont parfaitement alignés avec votre stratégie d'accompagnement global. Je pense notamment à un logiciel comptable comme Time qui permet une production optimisée de votre côté, mais aussi une gestion facilitée chez vos clients. Des outils de simulation, mais aussi des outils de gestion des risques IT. Donc tout cela rend possible une production efficace, mais aussi permet de sécuriser et de faire évoluer vos clients sur la durée. Donc on a choisi de matérialiser ça avec 3 offres différentes. Effectivement, on vous propose aujourd'hui 3 offres. Donc l'offre essentielle qui va répondre aux besoins essentiels, comptables, fiscaux, sociaux de vos clients avec un accompagnement trimestriel pour fidéliser votre clientèle. Un accompagnement complet qui englobe l'essentiel avec notamment aussi tout ce qui va être la gestion de risque IT, mais également un rendez-vous mensuel pour la gestion des besoins et du patrimoine de vos clients. Et ensuite les offres sur mesure qui va répondre à des besoins spécifiques comme par exemple la transmission de patientèle.
ou l'achat de matériel spécifique. En tant qu'expert comptable, nous pouvons dire avec assurance que votre principal atout est votre expertise. Aujourd'hui, il est primordial qu'elle soit comprise et visible par votre cible, des chirurgiens premium et spécialisés. Donc, afin d'approcher cette clientèle exigeante, vous devez mettre en avant vos valeurs, votre vision et tout ce qui vous rend unique. Donc pour cela, on vous propose premièrement de publier du contenu à haute valeur ajoutée, tels que des articles, des publications LinkedIn, des vidéos pédagogiques à propos de sujets non seulement comptables et fiscaux, mais aussi d'autres sujets qui peuvent toucher cette profession, mais aussi de valoriser vos conseils personnalisés afin de gagner en crédibilité auprès de votre audience. Également, il serait important de renforcer votre visibilité digitale, que ça passe par les différents conseils, comme Manon vient de le dire, ou la transmission de savoir-faire sur les différents réseaux sociaux. Également, il pourrait être intéressant de produire des témoignages clients solides afin d'illustrer votre expertise et votre légitimité. Et enfin, il pourrait être intéressant de développer votre stratégie de référencement digital afin d'augmenter le trafic vers votre site web, d'attirer de nouveaux prospects et également d'augmenter votre taux de conversion. Et continuez d'être présent sur les réseaux sociaux, commentez, likez, partagez et bien évidemment aussi essayer de participer à des événements professionnels autour du monde médical pour pouvoir vous créer un réseau de qualité et asseoir votre notoriété. À travers tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, vous allez devenir un expert dans votre domaine et asseoir votre notoriété. On vous remercie et nous restons disponibles pour toutes vos questions. Merci. On est sur le plateau du feedback et on reçoit une nouvelle équipe de Market Ton Cab, les créatrices d'avenir. Les créatrices d'avenir viennent de sortir de leur pitch et des questions avec leur jury. Et j'ai juste envie de leur demander une chose, comment ça s'est passé? Eh ben, ça s'est super bien passé. Franchement, on a été agréablement surprises. Et c'est une très belle expérience. Contente. La pression est redescendue. C'est chouette. C'est vraiment passé super vite, on ne s'attendait pas à ce que ça aille aussi vite. Enfin, on était un peu stressés quand même avant, surtout moi, avant. Et c'est vrai je me suis un peu mise la pression. Et puis en fait, non, c'est passé comme de rien. Et puis quand c'était fini, déjà, voilà. Donc non, c'était vraiment super. Ce que je retiens surtout, c'est les interactions qu'on a eues après, les questions assez pertinentes par rapport à notre positionnement, nos offres, etc. Donc c'est super intéressant de voir qu'on a été comprises et bien accueillies. Ça fait super plaisir parce que vous êtes, je crois, la deuxième ou troisième équipe à dire que le jury d'experts était bienveillant. Et donc ça, c'est super important parce que je pense que c'est un bon état d'esprit. On peut faire un challenge et être bienveillant. Et en plus, vous invitez à la bienveillance parce que votre énergie et vos sourires, invitent à une posture hyper positive. J'aimerais qu'on revienne sur Market Ton Cab et même le lancement de Market Ton Cab puisque vous êtes les premières équipes, donc les premières teams sur le challenge. Et j'aimerais savoir pourquoi vous êtes venus sur Market Ton Cab, qu'est-ce qui vous a intéressé, pourquoi vous avez osé. On y va ? Oui, alors l'idée venait de Pauline. C'est Pauline qui nous a transmis le lien, en fait, le post LinkedIn. Et qui nous a proposé de prendre part avec elle. Et c'est vrai qu'en fait, on s'est dit, c'est une expérience qu'on voit pas souvent, en fait. C'était la première fois qu'on voyait quelque chose comme ça sur LinkedIn, et on s'est dit, c'est l'occasion. Si ça se trouve, il y aura personne d'autre qui refera quelque chose comme ça. Et on s'est dit que c'était une belle opportunité pour faire des nouvelles expériences et même apprendre des nouvelles choses. Oui, c'est vrai que la première fois que j'ai vu le post, je me suis dit, c'est une super occasion d'apprendre, de développer des nouvelles compétences. C'est vrai que nous, toutes les trois, nous sommes en alternance et du coup, on a un peu la tête dans le guidon, je veux dire, et pouvoir développer ces compétences-là. Et puis nous en tout cas Manon et moi actuellement, qui voulons devenir experts comptables, ça permet de voir autre chose, de se poser des questions et de se dire, peut-être qu'un jour, ça sera moi à la place de Guillaume et qu'est-ce que j'aurais fait pour moi ? Et du coup, transmettre ce qu'on a pu à Guillaume et voilà, du coup, super expérience. Et à mon sens, ce challenge nous a apporté une carence qu'on avait sur les questions de marketing, etc., de positionnement, comme le dit Pauline, qu'on aura besoin dans quelques années. Et du coup, ça a été super intéressant de se poser des questions et d'en apprendre plus avec les webinaires, justement, à propos de ces sujets-là. Alors, justement, on va parler du rythme. On avait donc un rythme d'à peu près un webinaire à peu près par mois ou tous les 15 jours à peu près. Est-ce que du coup, cette organisation
était à peu près compatible avec la charge de travail qu'on peut avoir donc dans vos filières en alternance, et puis c'est tombé aussi dans la période fiscale. Donc est-ce que là c'est possible? Vous pouvez me raconter un petit peu comment vous avez trouvé ce timing et si vous pensez qu'on peut faire autrement? À mon sens, un webinaire toutes les 3 semaines, ça reste assez gérable avec le travail. Personnellement, je suis en temps plein maintenant, donc c'était tout à fait gérable. Ça nous permettait de faire des points réguliers. Ouais, le deuxième rythme peut-être convenait mieux par rapport à nos activités, etc. C'est vrai que moi, enfin, au vu de l'espace entre les webinaires, j'ai trouvé ça aussi très agréable. C'est vrai que ça permettait de faire des points et de checker un petit peu les avancées au fur et à mesure, ou même d'avoir le temps aussi de comprendre les informations qu'on nous donnait, hein, parce que c'était vrai que c'était quelque chose d'assez nouveau. Bon, après, moi, je suis en entreprise, donc pour le coup, j'ai pas eu cette période fiscale plus chargée, donc ça m'a pas du tout posé de problème. Et aussi le fait d'avoir les retranscriptions par mail, permet de faire des points et de pas forcément, enfin, si on a un empêchement de pas pouvoir participer, d'avoir le check et un suivi. Donc, c'est tout à fait réalisable. Génial, donc ça va être parfait pour motiver les prochaines équipes de la saison 2. Didier Plan a conçu pour toutes les teams donc un robot donc avec de l'IA générative, et je voulais savoir donc du coup si ça avait été bien utile, si vous l'aviez utilisé et à quel point ça avait contribué à votre réflexion, à votre construction de stratégie. Alors c'est vrai que moi je l'ai pas forcément utilisé au départ juste par manque de réflexe, mais en revanche le webinaire qui nous a fait autour de l'utilisation du chatbot avec l'utilisation de l'IA en général, ça je l'ai vraiment mis en place de mon côté. Puis après on a quand même utilisé un petit peu le chatbox, mais c'est vrai que moi en tout cas de premier abord j'avais pas ce réflexe là, même si je savais qu'il était disponible. Je l'ai pas vraiment utilisé non plus. C'est vrai que j'ai appris beaucoup par contre sur l'utilisation des IA en général grâce au webinaire, mais c'est vrai que ce chatbot-là en particulier, je l'ai pas utilisé au final dans le cadre du challenge. Même chose que vous, on a travaillé ensemble de toute manière. Après, personnellement, j'ai plus l'habitude de travailler avec l'IA, de m'appuyer dessus pour justement avancer, avoir d'autres idées, une nouvelle réflexion que celle qu'on peut se limiter. Et oui, c'est toujours utile, mais c'est surtout servi de nos cerveaux, je pense, là-dessus. C'est très cool parce que j'aime bien, parce qu'en fait il y a des équipes qui ont utilisé, d'autres qui n'ont pas utilisé, donc en fait l'idée c'est qu'il y a des ressources et que les personnes utilisent les ressources de manière libre en fonction effectivement soit de leurs appétences, soit de leurs réflexes. Effectivement, moi non plus je pense que je n'aurais pas pensé à l'utiliser. D'ailleurs cette idée c'est celle de Didier. Et moi, je n'y ai même pas pensé. Je n'ai même pas pensé qu'on pouvait apporter ça pour optimiser. C'était vraiment, c'est un autre. Et je me suis dit, mais c'est génial. Et quand il nous l'a proposé, je me suis dit, waouh, franchement, ça peut être un truc absolument incroyable. Et certains l'ont pris, d'autres non. Et je pense que c'est aussi une histoire d'appétence ou de culture ou de relation avec l'outil, je sais pas. Cool. Si vous deviez donner un mot qui qualifierait Market Toncab pour motiver donc les équipes de la saison 2, qu'est-ce que vous diriez? C'est parti. Eh bien, moi, je pense que je dirais développer de nouvelles compétences. Ce serait apprentissage, du coup. Dans le même thème, je dirais enrichissement au niveau des compétences et de l'expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fait partie de la première saison, d'avoir toujours été présente aussi sur les webinaires, et puis d'avoir vous êtes lumineuse, vraiment, vous êtes lumineuse et c'est extrêmement agréable. C'est la première fois qu'on se rencontre pour de vrai, et en fait vous êtes c'est vraiment, vous êtes ce que j'avais ressenti de vous, et ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.